Fate Apocrypha, tome 10. 10e tome de Fate Apocrypha, notamment centré sur la recherche de Rider des Noirs, qui sème un peu la pagaille en tuant plein de mages et récupérant et créant quasiment des génocides partout où elle passe. C'est cool de découvrir un petit peu plus sur son passé, l'affrontement qui se passe, mais en gros, ça prend vraiment tout le tome avec aussi une balade un peu entre Sig je vais dire Saber et Jeanne d'Arc qui essaie de se balader un peu, passer incognito, en même temps passer du temps ensemble, essayer de se connaître un peu plus. C'est bien, mais on revient toujours un petit peu au défaut que je trouve, c'est on a Jeanne d'Arc qui est plus acteur, elle est vraiment trop actrice je trouve par rapport à d'autres personnages, genre Jeanne après ça reste un des personnages principaux aussi, elle fait partie, l'une des trois qu'on a vu dans les 3 premiers chapitres et qui était censée l'une des héros, mais pour son rôle de rouleur, je trouve j'ai quand même un peu du mal le fait que vraiment elle est si mise en avant alors qu'il y a d'autres personnages, Sig, je vais pas dire il fait rien, il l'aide aussi un petit peu, mais à côté, tu as presque l'impression que c'est un personnage secondaire Sig et que c'est vraiment juste Jeanne le personnage principal. Alors, c'est peut-être le cas, c'est peut-être moi qui me fourvoie, mais on me parlait d'une guerre de Graal, au début on nous disait que Jeanne devait être rouleur, en tout cas devait être neutre un peu dans tous les camps et essayer de ne pas s'interposer, ne pas châtier un peu ou affronter ou se mettre d'un côté par rapport à l'autre. Là, je trouve, on la voit quand même pas mal actrice, et même sur la fin, je ne vais pas forcément trop dévoiler ce moment, mais elle va utiliser un peu son nom de fantasme, mais ça va pas forcément, une prière et une capacité, mais ça va pas forcément trop plaire à l'un des servants à Atalante. On va prendre en plus un petit peu l'archeur des rouges. Et de ce côté-là, je trouve je vais pas dire c'est mal amené, unique, c'est incohérent, mais j'aurais aimé voir un peu plus cet archeur et c'est quand même de faire quelque chose parce que l'archeur elle a une vision différente. Les visions s'interposent pas en fait. Tu vois qu'elles ont une vision différente, mais t'as un rouleur qui est en mode non, ma vision c'est la bonne, moi je fais ma loi, je t'écoute pas, alors qu'elle pourrait écouter, elle est censée être neutre, donc elle peut écouter un peu la vie des autres, faire en sorte que non, les autres vous faites un peu vos trucs, vous faites effectivement la façon dont vous voulez faire. Si vraiment ça dégénère ou si ça déconne, moi je serai là pour vous arrêter, je serai là pour arrêter tout ça. Mais là c'est pas le cas, c'est vraiment Jeanne qui prend un peu les devants là-dessus et je vais pas dire ça me plaît pas, c'est incohérent, ça reste sympa à dire après, tu découvres un peu des trucs et ça crée un peu des twists, mais dans l'écriture des personnages et dans ce qui a été montré tout au début, je trouve que ça c'est mal amené de ce côté-là. Alors que j'avoue que c'est même pas un truc que j'ai vraiment trop retenu non plus lorsque j'ai vu l'adaptation animée. Donc je sais pas si le manga est peut-être différent, si c'est peut-être un force parce que je connais un peu l'histoire et je connais un peu plus, j'ai plus de bagages qu'à l'époque où j'ai regardé l'animé. Mais ça me gêne un peu, je trouve, dans la façon dont c'est écrit. Et toi, t'en penses quoi?